n'ai pas fait le petit déj pour mes neveux et nièces. Alors voilà, ma sœur, Clara, habite chez moi depuis 2 mois. Elle a 33 ans, moi j'en ai 35. Elle est venue avec ses 2 enfants, Léo, 7 ans, et Emma, 4 ans. Elle vient de sortir d'une relation bien pourrie, du genre où t'as même pas envie de poser de questions parce que tu sais déjà que c'était horrible. Je lui ai dit qu'elle pouvait rester le temps qu'il fallait pour se remettre sur pied. Moi, je suis du genre à me lever tôt, genre vers 7 ou 8 heures. J'aime bien préparer un vrai petit déjeuner. Des œufs, du pain grillé, parfois des pancakes si j'ai la motivation. Rien de fou, juste un truc normal. Au début, j'ai remarqué que Clara dormait beaucoup. Mais genre vraiment beaucoup. Parfois, elle descendait pas avant 13 heures. Je disais rien, je me disais qu'elle avait besoin de souffler. Les ruptures, c'est dur. Elle devait sûrement récupérer un peu. Mais pendant ce temps, Léo et Emma étaient déjà debout vers 7h30. Ils descendaient tout endormis en pyjama pendant que je faisais cuire les œufs. Alors j'ai commencé à leur en faire aussi. C'était naturel quoi. Ce sont des enfants, faut bien qu'ils mangent le matin. Et ça a continué comme ça plusieurs semaines. Tous les matins, je préparais à manger pour les 3. Les petits étaient contents, moi ça me dérangeait pas, et Clara pouvait dormir tranquille. Un matin, j'avais envie de huevos rancheros. Allez savoir pourquoi, j'en rêvais. Du coup, je me lance, haricots, tortilla, salsa, œufs, tout le délire. Léo descend, regarde la poêle et fait « Burk, c'est quoi ça? J'en veux pas ». Emma arrive juste après et répète direct « Moi non plus, j'en veux pas ». J'essaie de leur dire que c'est bon, qu'ils devraient le goûter. Léo croise les bras et dit « Tu peux nous faire des pancakes à la place ?» J'ai regardé la poêle, regardé leur tête et j'ai cédé. J'ai fait les pancakes pendant que je mangeais mes huevos rancheros tout seul. Pas grave, ce sont des gosses. Le lendemain, je fais des pommes de terre sautées avec des œufs brouillés et du fromage. Classique. Dès que je pose les assiettes, Léo pousse la sienne. J'aime pas les patates. Tu peux faire autre chose? Emma répète encore. Oui, autre chose. Je commence à bouillir, mais bon, je leur verse des céréales. Tant pis. 3e matin, je fais du pain perdu. Léo le regarde et dit, y a trop de cannelle, on veut des bagels. Et là, j'ai craqué. J'ai posé la spatule et je leur ai dit calmement, écoutez, ici c'est pas un resto. À partir de demain, je fais un seul petit déj. Si vous aimez pas, allez réveiller votre mère et demandez-lui de vous en faire un. Léo m'a fixé, les yeux grands ouverts. Emma avait l'air au bord des larmes, mais j'ai pas bougé. Le lendemain, je me suis fait une omelette, juste pour moi. Léo descend, me voit manger et demande où est son assiette. Je lui rappelle ce que j'ai dit. S'il veut autre chose, il n'a qu'à aller demander à sa mère. Il est monté en colère, a frappé à la porte de Clara, j'ai entendu des bruits, mais elle n'est pas descendue. J'ai fini de manger tranquille, j'ai tout nettoyé et j'ai continué ma journée. Clara est descendue vers 13h30. Dès qu'elle est arrivée dans la cuisine, les 2 petits se sont jetés sur elle en pleurant presque. Léo dit, tonton nous a pas fait à manger. Il a dit qu'il nous ferait plus le petit déj. Emma se met à faire semblant de pleurer. Elle fait toujours ça pour attirer l'attention. Clara me regarde avec un air choqué. Sérieusement, ce sont des enfants. Ils ont besoin de manger à une heure fixe. Je garde mon calme. J'ai préparé à manger. Ils n'en ont pas voulu. Je leur ai dit de venir te voir. Elle commence à hausser le ton. Tu sais que je traverse une période difficile. T'aurais pas pu juste m'aider un peu? Ils ont 7 et 4 ans. T'as quoi dans la tête? Puis elle enchaîne sur des trucs méchants, genre que je suis égoïste, que je sais pas ce que c'est d'être parent, tout ça. Rien à voir avec le petit déj. Et là, j'ai explosé. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, écoute, je sais que t'es pas bien, mais faut que tu te lèves et que tu t'occupes de tes enfants. Tu peux pas me refiler ça tous les jours. Silence total. Les gosses ne bougeaient plus. Clara a rougi, puis est devenue toute pâle. Elle a tourné les talons et est partie.